numéro 123, exprimer le mystérieux langage du corps dans la vérité qui lui est propre. L'essence de la doctrine de la constitution pastorale du Concile Gaudium Spes et de l'encyclique Humanae Vitae est de garder un juste rapport entre ce qui est défini comme la maîtrise sur les forces de la nature, Humanae Vitae numéro 2, et la parfaite possession de soi-même. La transposition des moyens artificiels viole la dimension constitutive de la personne. Elle prive l'homme de la subjectivité qui lui est propre et fait de lui un objet à manipuler. Le corps humain n'est pas seulement le champ de réaction de caractère sexuel, mais il est en même temps le moyen pour l'homme de s'exprimer totalement, d'exprimer sa personne. Le langage du corps doit exprimer la vérité du sacrement, car ce langage du corps devient pour ainsi dire un prophétisme du corps. En tant que ministre d'un sacrement, l'homme et la femme sont appelés à exprimer ce mystérieux langage de leur corps dans toute la vérité qui lui est propre. L'homme et la femme s'expriment mutuellement eux-mêmes de la façon la plus totale et la plus profonde. L'homme est justement une personne parce qu'il est maître de lui-même et parce qu'il domine lui-même qu'il peut se donner à l'autre. L'acte conjugal signifie non seulement l'amour, mais aussi sa fécondité potentielle. L'acte conjugal, qui serait privé de sa vérité intérieure, parce que privé artificiellement de sa capacité de procréation, cesserait aussi d'être un acte d'amour. Dans le cas d'une séparation artificielle de ces deux significations, il s'accomplit dans l'acte conjugal une véritable union corporelle, mais celle-ci ne correspond pas à la vérité intérieure et à la dignité de la communion personnelle. Si cette vérité vient à manquer, on ne saurait parler ni de vérité dans la maîtrise de soi,